Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler de Present Perfect Tense. Si vous ne le savez, le Present Perfect Tense est l'un des temps le plus employé en anglais lorsqu'il s'agit d'exprimer une action au temps présent. Par exemple, she often works very hard in the kitchen on Saturday. She's working very hard in the kitchen. Mary has worked very hard in the kitchen since the morning. Traduisons les trois dernières phrases pour voir si réellement on s'est servi des trois temps différents en anglais pour exprimer un événement ou une action au temps présent. Commençons par la toute dernière phrase. Mary has worked very hard in the kitchen since the morning. Mary has worked very hard in the kitchen since the morning. C'est le present perfect tense. Si je traduis cette phrase en français, j'aurai quelque chose comme Marie travaille durement dans la cuisine depuis le matin. Tu ne vas pas dire Marie a travaillé durement. Non, Marie travaille durement dans la cuisine. Je vais vous donner les raisons pourquoi je l'ai traduit au temps présent dans quelques minutes. Prenons encore une autre phrase. She often works very hard in the kitchen on Saturday. Ça, c'est le simple present tense. Si je traduis la phrase en français, vous avez quelque chose comme She travaille durement dans la cuisine, souvent les samedis. She's working very hard in the kitchen. Ça, c'est le présent continu. C'est-à-dire que elle est en train de travailler durement dans la cuisine. C'est une action qui est en train de se passer. Cher ami, pour bien comprendre le present perfect tense, il y a des choses auxquelles tu dois vraiment faire attention. La première, c'est la forme. Deuxième, c'est l'emploi. Du côté forme, il ne faut pas se soucier. Tu as simplement le verbe to have plus le participe passé. Alors, tu dois conjuguer le verbe to have au présent et tu ajoutes le participe passé. Par exemple, to close the door, si on te demande de les conjuguer au present perfect tense, le participe passé du verbe close est closed parce que c'est un verbe régulier. Alors, à la troisième personne du singulier, tu vas dire He has closed the door. Alors, voyons l'emploi. Ces temps, c'est-à-dire le present perfect tense, établit un lien entre le passé et le présent. L'action ou le fait passé a des conséquences dans le présent. Même si l'action s'est déroulée dans un passé indéfini, on s'intéresse à l'action et non au moment où elle se déroule. Par exemple, they have bought new machines. They have bought new machines. Ils ont acheté de nouvelles machines. Ce qui compte est qu'ils puissent travailler plus facilement et non les moments où ils ont acheté les machines. Vous comprenez? C'est par exemple quand je dis I've lived in Kinshasa since I was born. Je vis à Kinshasa depuis que je suis né. C'est-à-dire, cette action de vivre influence encore le présent. Les adverbes qu'on utilise lorsqu'on parle de present perfect tense, très souvent tu verras already, recently, always, yet, never, just, sont souvent employés avec des verbes au present perfect tense. Par exemple, have you had breakfast yet? Have you had breakfast yet? As-tu déjà pris ton petit déjeuner? I've never been to Wales. I've never been to Wales. Je ne suis jamais allé au Pays de Galles. I've just met him. I've just met him. Je viens de le rencontrer. Quand on précise le moment où s'est déroulée une action, on emploie les prétérites, c'est-à-dire le simple past. Par exemple, they bought new machines in January. They bought new machines in January. Ils ont acheté de nouvelles machines en janvier. They bought new machines when they went to London 2 days ago. They bought new machines when they went to London 2 days ago. Ils ont acheté de nouvelles machines quand ils sont allés à Londres il y a 2 jours. Translating. Comment traduire le simple past ou le prétérit en français et comment traduire le present perfect tense en français. Le simple past ou le
prétérit est traduit en français par le passé simple. Comme le passé simple n'est pas employé en français courant, on préfère donc le remplacer par le passé composé. Et le present perfect tense, lui par contre, on les traduit au présent, ok, et on les traduit aussi au passé composé. Et pour cela, je donne des exemples pour le present perfect tense. Là, il y a un peu beaucoup de problèmes. Par exemple, quand je dis I have lived in Kinshasa since I was born, je vais traduire cette phrase. Je vis à Kinshasa depuis que je suis né. Parce que cette action influence encore le présent jusqu'à aujourd'hui. Ou bien, I've been in classroom since the morning. Je suis dans la salle de classe depuis le matin. She has just gone. Elle vient de partir. C'est le présent. Merci beaucoup pour votre attention soutenue. C'était votre professeur Firestone. Si vous voulez apprendre plus, vous devez vous abonner à notre chaîne sur YouTube au nom de José Nzambé. Ciao.